On attendait les visuels depuis un bon petit moment, les prizes qui sortiront en juillet 2024. On va regarder mes premières impressions sur les premiers visuels, donc il n'y aura pas de multi-angle dans cette vidéo, mais je vous invite à rester connecté pour voir les multi-angles, c'est super important pour avoir vraiment un avis un petit peu plus approfondi sur le sujet. On a donc 3 pauvres petites figurines qui se battent en duel pour la licence Dragon Ball. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Transistark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Allez, on ne tarde pas, je vais pas faire une grosse vidéo. On commence tout de suite avec cette Clear Rise, oui, Clear Rise, de Gohan Beast, encore du Gohan Beast. Il est parti dans toutes les gammes, ce Gohan Beast. Si seulement on pouvait avoir des figurines, des personnages plutôt, ou des transformations qui partent dans toutes les gammes, ce serait vraiment super pour les personnages de DBZ, ce serait vraiment bien. Bon là, ils le font avec Dragon Ball Super Hero, sera de poncer le personnage dans toutes les gammes, pardon. On est sur un sculpt, bon vous le voyez, hein, on n'est pas sur un truc hyper transcendant, on est vraiment sur un truc connu. Limite, j'ai l'impression que le sculpt a été repris sur d'autres gammes, Solid Edge War, History Box, etc. Et on a des tout petits pieds, donc j'ai l'impression que c'est encore Joe et Riku hein, qui nous font encore des tout petits pieds hein, au niveau de ce Gohan. Hein, voilà, en plus, bon, c'est des semelles compensées, arrondies. C'est pas oufissime, c'est pas oufissime. La particularité des Clear Rise, pour ceux qui nous rejoignent, c'est d'avoir des parties transparentes. Et on verra, je pense que les cheveux sont transparents. Là, on le voit pas trop. Quoique on voit un petit peu au niveau des jambes là, que ça a l'air un petit peu transparent, mais je pense qu'avec d'autres visuels promotionnels multi-angles, c'est pour ça que c'est important de regarder cette vidéo, et ben vous allez voir plus de parties transparentes, quoique j'ai pas l'impression qu'en fait ce soit transparent. Enfin en tout cas là ça semble pas hyper transparent. Avec les Rise. Et ouais, c'est bien de Clear Rise, hein, bon voilà, hein. Avec quelques égratignures ici et là, un petit peu sur le doggy ici, là, on a aussi quelques égratignures au niveau de la peau, sur le torse, sur le visage, etc. Mais là, on est sur du produit promotionnel, des visuels promotionnels, pardon. Sachez qu'il risque d'avoir du downgrade, surtout au niveau des prizes. Hein. Downgrade, c'est quoi? C'est quand on a une baisse de qualité, tout simplement. Là, par exemple, on a une espèce de trou ici, donc ça se trouve, ce sera dégueulasse. Ici, peut-être que les parties... Alors là, vous les voyez noirs, hein, mais ils seront même couleur que la peau. Hein. Sur le produit définitif, ils seront la même couleur que la peau, hein. Croyez-moi. Ce sera ça, on a des petites égratignures ici et là, et c'est pareil, ça risque d'être rebouché un petit peu sur les produits définitifs. Bon, voilà, le regard de Gohan, bon ça va, il est plutôt pas mal, j'aime bien le regard un peu asymétrique. Bon là c'est dans un angle différent, donc on a tendance à croire que ce serait asymétrique, mais voilà, c'est intéressant quand c'est asymétrique, au moins il n'y a pas une redondance de visage de droite à gauche. Enfin bref, la mèche me paraît plutôt bien, les cheveux par rapport au reste du corps me paraît plutôt bien, le volume est plutôt cool. Bah ouais, je pense que les cheveux sont transparents, mais là on le voit pas énormément. Les cheveux ont l'air bien faits, bien modélisés, avec une certaine ondulation au niveau... Enfin, c'est hérissé, mais avec une certaine ondulation. Là on le voit ici, un certain arrondi plutôt que ondulation. Et pour finir, en pointe au niveau des manches, ça a l'air plutôt bien fait. Et encore une fois, c'est du produit promotionnel, donc à prendre avec des pincettes au niveau du sculpt, même de la peinture, surtout de la peinture. La main est bien faite, et justement la peinture, bah, encore une fois, inexistant, aucune technique de dégradé n'est utilisée maintenant pour les figurines Prize, en tout cas pour Dragon Ball. Hein, voilà, je peux en voir certaines figurines avec quelques dégradés dans d'autres licences, mais Dragon Ball, c'est terminé. J'ai l'impression qu'il y en a ici où la ceinture, je sais pas, il y a un rouge bordeaux un peu plus foncé juste ici. Je sais pas, mais je pense que c'est juste la photo ou les lumières qui font ça. Ensuite, du coup, on passe à de la Blood of Science, de ma transformation préférée, de mon personnage préféré, Goku SSJ3, tout simplement. Alors, je me gratte l'arrière de la tête. Pourquoi? Parce que, comme ça, elle a l'air pas mal. On va décortiquer, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai toujours cette crainte, depuis avoir ouvert les matchmakers de Végétaux, Buan et la Solid Edge Works de Piccolo, que les figurines soient toutes petites, et j'ai l'impression qu'elle est toute petite. Je sais pas, il y a
c'est vraiment une sensation... Ça a l'air cool, ça a l'air cool. Et ce qui pourrait être vraiment cool, c'est que tu peux le mettre avec le Gotenks SSJ3 de la même gamme. Hein, du coup, ce sera proportionné. Normalement, ça devrait être proportionné. Normalement, je dis bien normalement, parce que bon, on l'a déjà vu que dans la même gamme, il n'y a rien de proportionné. Selon les personnages, les différences de personnages. Elle est tirée du coup de, ça c'est Guldo, elle est tirée de 7 illustrations. Et bon, l'illustration là de Toriyama... Elle déchire, hein, voilà, c'est la case du manga. Les cheveux sont au-dessus des fesses, les cheveux sont au-dessus des fesses. Toriyama a dessiné les cheveux du Goku SSJ3 au-dessus des fesses. Hein, pourquoi? Parce qu'il a la tête légèrement relevée et ses cheveux partent légèrement vers l'arrière. Alors j'entends déjà dire, oui, les cheveux sont pas assez longs, les cheveux sont nickel. Les cheveux sont nickel, il faut arrêter. Enfin bref, donc les cheveux, particularité aussi de la gamme, on a des cheveux dorés. Et encore une fois, comme pour le Gotenks SSJ3, je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés au niveau du code couleur, au niveau de la teinte de ces cheveux dorés. Avant, c'était doré silver, un peu verdâtre, un peu bronze ou je sais pas quoi, cuivré limite. Et là, on est vraiment sur du doré, style armure Saint Seiya, tu vois. On est vraiment sur les chevaliers du Zodiac, là, tu vois. Donc, je trouve ça vraiment beau. Le côté doré, je trouve beaucoup plus beau que sur la même gamme avec les personnages, les figurines d'avant, quoi. En fait. Voilà, donc c'est pas mal. Au niveau du regard, on a un regard vénère. À voir si dans l'angle exact de la case, il s'y ressemble bien. Ce serait vraiment cool. Après, bon, on est sur un Goku qui n'a pas de damage, hein, c'est normal. Hein, voilà, je crois qu'il s'est pas trop battu avant, donc voilà, il a eu un arrêt magique. Mais les proportions laissent un petit peu à désirer, puisque le bras, je le trouve pas assez musclé. Hein. Voilà, tu regarde le bras là. Il a un bras carré, musclé, tout ce que tu veux, tu vois. Donc, voilà. Après, est-ce que, encore une fois, c'est pas l'angle? Ensuite, c'est dommage parce que les pointes de pied, ils auraient pu être plus pointus. Alors, c'est pareil, est-ce que c'est pas l'angle? Parce qu'ici, on est vachement pointu, tu vois. Là, c'est les couleurs du manga. Hein. C'est pour ça que le liseré, il est blanc et les lanières sont rouges. Et là, le liseré est rouge et les lanières sont jaunes. Donc, voilà. Par contre, ce que je ne comprends pas... Alors là, il va falloir m'expliquer, bande presto, parce que... Je comprends pas pourquoi il y a une couleur différente entre la ceinture, le haut du t-shirt bleu, les bandelettes et les bottes. Je comprends pas pourquoi il y a autant de différences. Pourquoi là c'est mauve? C'est violet là, on est d'accord. Tu isoles le truc, là pour moi c'est du violet, c'est couleur Doggy Piccolo. Il y a un problème, pourquoi vous nous faites ça? Je comprends pas en fait, je comprends pas. La main est bien modélisée avec des petits traits au niveau des phalanges et tout, franchement c'est cool. Mais le choix de couleur pour les parties bleues, je comprends pas en ce moment, c'est partout. C'est Ichiban Kuji, Prize, c'est la même chose. C'est pas bon, c'est pas bon. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, parce que pour moi, c'est pas ça la couleur. Alors, ok, le doré, c'est pas ça la couleur, on est d'accord. Là, c'est un parti pris, c'est la caractéristique de la gamme. Bon, sinon, ce qui est bien, au niveau de la modélisation des cheveux, là, cette fois-ci, on a vraiment cette modélisation hyper Dragon Ball, avec ses cheveux, enfin Dragon Ball Z plutôt, ses cheveux ondulés qui finissent en pointe. Et là, c'est vraiment bien ondulé, tu vois, c'est vraiment des vagues comme ça. Et on sent une légèreté dans les cheveux, donc c'est vraiment pas mal. La mèche est hyper anguleuse, et ça fait encore une fois très Dragon Ball Z. Il n'y a pas de souci là-dessus, on n'a pas énormément de pliure au niveau des vêtements, mais ça reste de la Prize, et j'ai pas l'impression, on en parlera dans la vidéo multi-angle, mais j'ai pas l'impression que ce soit très grand. Je penche sur... du 17 cm. Je pense du 17 cm, pas plus. Après, ensuite, on est sur du Guldo. Oh yeah. Alors, ils ont réussi, hein, parce que ce qui est bien, tu vois, c'est qu'on fait des vidéos, nous les youtubeurs, vous réagissez dans les commentaires, et dans les commentaires, c'est écrit quoi? C'était écrit, en tout cas dans mes commentaires à moi, ouais, ils se foutent un peu de notre tête, Guldo, petite figurine, il va être comme ça. Là c'est sûr, hein, parce que le commandant Guignou, on a déjà tous les tailles. Donc Guldo il va être tout petit comme ça,
Et ils vont nous vendre ça à 30 balles. Bah c'est un peu dégueulasse. Donc du coup j'ai l'impression qu'ils nous ont rajouté, est-ce que c'est un socle ou est-ce que... Enfin là du coup c'est le logo du Tokusentai. Hein. Pour ceux qui ne savaient pas, il a le même Guldo, là on le voit un peu sur le torse, poitrine gauche. Est-ce que c'est un acrylique ou est-ce que c'est, j'espère plutôt un logo en mode un peu en 3D quoi, entre guillemets, parce que là je vois quand même une ombre, donc j'ai l'impression que c'est en, voilà, c'est en relief, tu vois, là il y aura un trou, là ça me semble être en relief, j'espère en tout cas, parce que bon, si nous pourrons nous faire un acrylique, les acryliques on kiffe, hein. Bon, de plus en plus on kiffe, mais trop d'acrylique tue l'acrylique, hein, t'es d'accord avec moi en plus c'est ça. Enfin bref, Guldo, bon. Encore une fois, on n'a pas de dégradé de peinture, hein, voilà, il n'y a pas de technique de dégradé au niveau de ce Guldo. Le verre apposé dessus, on a déballé avec Julien, je vous mets la vidéo, on a déballé avec Julien l'Ichiban Kuji, c'est pas du tout le même verre. Là on est sur un verre pistache, et le verre d'avant c'était un verre un peu plus vert Namek, tu vois. Là on est sur un verre pistache, c'est pas très beau, il n'y a pas de dégradé, le choix des couleurs, c'est pas beau. Pas beau, l'armure là, le marron là, il est pas beau, on aurait pu trouver un marron un peu plus foncé, un peu plus brun quoi. C'est pas hyper génial, le regard bon ça va, le visage ça va, c'est de la Price, c'est mini, voilà. Je sais pas comment il va tenir par contre, soit tige, soit socle en dessous ici, et ça va pas être très beau. Ça va pas être très beau, de toute façon, pour toutes les Price Solid Ageworks, j'ai pas dit un Solid Ageworks pour cette gamme de figurines, pour le Tokusentai, on va avoir que des tiges ou des socles chelous et ça va faire tâche, comparé à la Ichiban Kuji où là tu peux limite pas mettre de socle. Enfin voilà, après c'est pas le même prix, moi peut-être que je vais prendre, je vais les prendre, hein, peut-être. Là si je devais prendre que le Guldo, je l'aurais pas pris, parce que là il est très, je trouve pas beau du tout, je trouve qu'ils auraient pu avoir une meilleure finition au niveau des couleurs, dans le choix des teintes, pas forcément d'avoir de dégradé. Parce que c'est leur politique en ce moment, je pense que, voilà, restriction de budget. Comme ça, je l'aurais pas acheté, moi, mais là, ça va. Une fois qu'ils sont tous réunis, ça va, quoi. Donc voilà, petite vidéo courte pour soutenir votre serviteur. Vous pouvez mettre le gros like ou tout simplement vous abonner en tant que mastodonte. Vous aurez les vidéos en avance. Et si vous êtes sur la première, faites-moi un super face. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Et les autres licences arrivent, hein.